Bonjour à tous. Au début de Dying Light, Kyle Crane n'est pas un héros, c'est un pion, un agent infiltré payé par le GRE pour sauter en parachute dans la ville d'Aran en Turquie. Sa mission était simple, récupérer un fichier ultra secret pour le GRE et repartir, c'est tout. C'est sa mission. Pourtant, à la fin du jeu, il a eu l'occasion de s'enfuir et de sauver sa peau. Il choisit pourtant de rester. Il envoie chier le GRE et décide de se battre aux côtés des survivants. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Pourquoi un mercenaire a préféré risquer sa vie pour des inconnus plutôt que valider son ticket de sortie? C'est ce qu'on décortique aujourd'hui. Installez-vous bien, on est parti. La première raison est purement humaine. Dès la première minute où Kyle se pose à Aran, il foire complètement son entrée. Il se fait mordre par un infecté. Et qui vient de sortir de là? Amir et Jade, deux survivants de la tour. Amir va même donner sa vie sur le coup pour le protéger Kyle. Crane se réveille donc avec une dette de sang. Il est accueilli, nourri, soigné avec le peu d'antigène qu'il reste dans la ville, en s'infiltrant parmi eux. Il s'attend à trouver des survivants égoïstes ou des criminels. À la place, il découvre une communauté qui essaie de survivre un jour de plus. C'est la culpabilité qui commence à le ronger. Comment trahir des gens qui ont pu sacrifier l'un des leurs pour lui? La deuxième raison, c'est parce que Kyle réalise très vite que le GRE lui ment sur toute la ligne. Au début, il pense agir pour le bien de l'humanité pour trouver un vaccin. Et plus il fouille, plus le masque tombe. Le GRE s'en fout royalement de Han et de ses habitants. Ce qu'ils veulent, c'est récupérer le fichier. Ce qu'ils préfèrent, c'est récupérer le fichier volé de Suleiman. Mais Kyle comprend que s'il l'obéit, il condamne tout le monde à enrichir des bureaucrates. Le vrai monstre du jeu, ce ne sont pas les infectés sur les toits, ce sont le GRE. Après le sacrifice tragique de Jade ou de Rahim, Kyle n'a plus rien à perdre. Il retourne dans le bidonville à traverser l'enfer et se lance dans l'ascension de la tour de Rice. C'est une véritable mission suicide, mais il arrive au sommet. C'est le face-à-face final. Un combat sanglant et viscéral là où Kyle finit par planter son couteau dans la gorge de Rice, le projetant dans le vide. Le grand méchant est mort. Le fichier secret est enfin entre les mains de Crane. Et qui vient là? Le GRE avec son hélicoptère pour récupérer le fichier. Il tend la main à Kyle, mais Kyle les renvoie chier. La seule facilité était là, à la portée de main. Mais Kyle choisit de faire tout le contraire. Il refuse de monter dans l'hélicoptère. Il garde le fichier avec lui, à Aran. Il coupe sa radio en vous l'envoyant chez le GRE, une bonne fois pour toutes. Partir serait rendre les morts de Rahim et de Jade totalement inutiles. Rester, c'est sa façon de devenir le protecteur, dont une ville brisée a désespérément besoin. En choisissant le camp des survivants, plutôt que celui de la sécurité de l'argent, Kyle Crane est passé du statut de simple pion à celui du héros légendaire d'un jeu vidéo. Et vous, face à l'hélicoptère du GRE, vous aurez fait quoi? Est-ce que vous aurez fait la même chose que lui? Ou alors vous serez avec le GRE? Si ce grand retour vous a plu, explosez-moi le bouton du pouce bleu et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos de l'or. Et nous, on se dit à la prochaine. C'était Laven et ciao!